Hola les petits gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. L'automne approche et je me suis dit j'ai envie de me plonger dans l'univers de la saison. Je kiffe trop cette période là. Et quoi de mieux que de faire des cinnamon rolls. Vous avez sûrement dû voir cette recette passer souvent sur les réseaux sociaux et à chaque fois moi ça me donne trop envie d'en réaliser. Mais la préparation est assez grosse. Vous voyez, j'ai tous mes ingrédients devant moi, il y a pas mal de choses à préparer. C'est vraiment une première pour moi, j'ai jamais réalisé cette recette de moi-même. Donc écoutez, si ça vous tente, on va tester ça ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira et que la recette vous tente. Sans plus tarder, c'est parti, générique. Tout d'abord, il vous faudra 615 g de farine que j'ai répartie dans ces deux bols, 15 g de cannelle, 100 g de sucre blanc, 220 g de cassonade, 6 g de sel, 10 g de levure boulangère solide ou en sachet, 2 œufs, 230 ml de lait, 150 g de beurre ou 75 g de beurre et 75 g de margarine. Première étape de la préparation, versez le lait tiède, idéalement 35 degrés. On y ajoute la levure que j'ai prise solide, vous l'émiettez et vous la mettez avec le lait. On vient mélanger le tout. La préparation doit ensuite reposer pendant 10 minutes. Avec le robot, il est possible que des morceaux restent dans le fond. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à repasser un coup de fouet dessus. Ma levure a bien reposé avec le lait. Je vais donc dans un premier temps ajouter le beurre ramolli. Je coupe un instant pour regarder et je viens racler un petit peu les bords. Et on est reparti. Et voilà, c'est exactement le résultat que je voulais. Elle colle plus au bol. Utiliser le pétrin, au moins ça permet de bien pétrir la pâte. On a une pâte bien sucrée, je peux finir à la main je pense. Waouh! Regardez-moi cette pâte. Hop, je vous la sors. Elle est réussie ou pas? Et là elle a dit de laisser reposer pour qu'elle double de volume encore un peu. Donc on va la laisser encore 10 minutes. Et après on mettra dans un moule fariné pour la laisser reposer encore un peu. Bon, ma pâte est dans le four, elle est un peu granuleuse, je trouve, elle ressemble pas à une pâte bien lisse. Après j'ai rajouté du sucre alors que dans la vidéo où j'avais regardé il n'y avait pas forcément de sucre dans la recette, c'est peut-être lié à ça, on verra. Je la laisse un petit peu pousser, à voir si je fais comme dans la recette, je la laisse 10 minutes ou si je la laisse un petit peu plus longtemps. Elle m'a l'air assez épaisse mais bon, j'ai envie d'avoir quelque chose de vraiment parfait. Je l'ai donc mis dans ce moule, voilà, je trouve qu'elle est un peu granuleuse quand même. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais je la trouve pas forcément très lisse. J'espère que c'est à cause du sucre et pas d'autre chose. En tout cas, elle est très bonne. Vous voyez, j'ai mis 50 degrés, donc je pense que là, on n'est même pas à 30 pour le moment. Je vais laisser un petit peu et puis je vous reprends juste après. J'ai récupéré ma pâte qui sort du four. J'avais mis environ 30 degrés, histoire que voilà, elle puisse bien pousser. Je sais pas s'il y a une grosse différence. J'ai pas l'impression qu'elle est beaucoup montée. C'est pour ça que je l'ai laissée un peu plus longtemps
longtemps que 10 minutes. Pour la suite, on va donc prendre la cannelle et le sucre roux, donc la cassonade qu'on va mélanger ensemble. Et ensuite, on va étaler la pâte du mieux qu'on peut. Et on va mettre le beurre et la cassonade par-dessus et on pourra rouler le tout. Hop, hop. Il a un peu figé, on va pas en mettre partout, on va faire tout doux. Donc on mélange sucre et épices. Puis faire ça dans un bol un peu plus grand. Ouais, on va changer de bol. Hop, ça sera beaucoup plus simple de mélanger dans un grand bol. Voilà. Ouh, ça sent trop bon. Voilà à quoi le mélange ressemble, c'est vraiment couleur automne. Donc cassonade et cannelle, ça sent juste trop bon. J'ai repassé un petit peu au robot, elle a une meilleure tête. Mais bon, du coup elle accrochait un petit peu parce qu'il n'y avait pas assez de farine au fond. Je l'ai mélangé pendant un petit temps. Donc on va essayer comme ça et si ça marche pas, je remélangerai un coup. Note à moi-même, mettre un t-shirt blanc quand je travaille la farine. Allez, tombe, tombe. Oh mon dieu, c'est du sport hein. Je suis en train de péter ma spatule. Ah, quel catar. Je me souffle. Voilà. Ma pâte est posée. Donc je vais essayer de l'étaler du mieux que je peux. Je vais rajouter je pense un peu de farine. Le seul souci c'est que j'ai pas de rouleau. Je fais toutes les choses correctement moi. Je peux rajouter des difficultés aux difficultés. On va remettre une feuille de papier cuisson par-dessus. Et là, on va essayer d'étaler tout simplement. La galère. Essayer de faire ça de manière homogène. Bon, en vrai, elle est super belle ma pâte, je suis trop contente. Vraiment meilleure tronche comparée à tout à l'heure. J'ai bien fait de la repasser un petit peu. Puis elle a bien gonflé. Hein. Franchement, pas mal. Donc là je vais remettre encore un peu de farine, un petit peu pour pas en mettre trop non plus. Ça m'a l'air pas mal en vrai. Je suis trop contente de faire cette recette là. Pour l'automne, des petites recettes qui changent comme ça, je kiffe trop. La cannelle c'est un peu particulier, je sais pas si vous aimez ça. Si vous aimez bien comme moi, ça va être trop bon. C'est du beurre, du sucre, de la pâte et de la cannelle. Alors là, tout ce qu'on aime. Je suis trop heureuse de ma pâte, là, elle est magnifique, je vous jure, je vous la montre sans plus tarder parce qu'elle est juste trop canon. Voilà à quoi ça ressemble, je vais essayer de la faire la plus rectangulaire possible, je pense que je peux la retravailler encore un tout petit peu. Mais franchement l'épaisseur est cool, hein. Regardez l'épaisseur qu'elle a, quasiment mon pouce. Je m'attendais pas à ce résultat vu comment c'était tout à l'heure, je vais essayer de la remettre un peu plus rectangulaire et de retirer un peu le surplus de farine. Et puis c'est parti pour la suite quoi. Bon, comme je vous disais, je vais essayer de la rétaler un petit peu mieux. Ça fasse un beau rectangle et après on va pouvoir ajouter la cassonade avec la cannelle. Je retire un peu le surplus de farine et un beau rectangle là. Alors prochaine étape, vous allez prendre votre beurre, faut pas le faire fondre totalement mais il faut qu'il soit vraiment bien mou. Il fait super chaud dans l'appartement comme toujours. Du coup il a quand même bien ramolli et c'est exactement cette texture là que l'on veut. Comme ça pour l'étaler c'est hyper facile et c'est pas non plus fondu. Parce qu'après si tout fondu ça va couler partout. On étale bien sur toute la surface, donc 75 grammes restants. J'avais mis les 75 premiers grammes sur la première préparation. Et là les 75 grammes restants, vous l'étalez sur la pâte. On tartine bien partout. Je vais vous rapprocher un petit peu plus près pour la partie cannelle et sucre, comme ça vous pourrez voir, c'est la partie un petit peu satisfaisante, j'aime trop. Vous voyez comme la pâte elle est belle là, je l'ai beurrée sur toute la surface et ensuite on va venir mettre du coup le mélange d'épices, donc cannelle avec la cassonade. Prenez votre cuillère à soupe et vous en mettez bien partout, on saupoudre. Voilà, on en met bien partout. Si vous aviez l'odeur en vidéo, j'adore ça. J'ai l'impression qu'on va se noyer dans le sucre et la cassonade là. Je vais déjà étaler comme ça et si je vois qu'il y en a trop, je vais laisser un peu de côté. Parce que là c'est monstrueux. Hein. Voilà, c'est pas mal. Et là, il va s'agir de rouler tout doucement la pâte sur elle-même. Ah ben ça accroche un petit peu. J'ai pas pensé à ça parce que pourtant j'avais mis de la farine. Et voilà à quoi il ressemble. Donc on va venir couper les extrémités qu'on va pouvoir faire cuire à côté. Mais pour que ce soit joli, on va garder les parties là. Je vais me laver les mains parce que là c'est un peu la cata.
C'était un peu compliqué à rouler, mais franchement je suis quand même contente du résultat. Il y a une bonne matière, regardez à côté de ma main, plusieurs parties quand même. Donc c'est parti pour les couper, je pense à peu près comme ça. Là je vais couper juste les extrémités et je vais les faire cuire à part. Donc là c'est pour que ce soit vraiment beau et qu'on puisse voir le beau roulé. Et vous voyez, on va avoir comme ça après quelque chose de plutôt sympa. Je vais essayer de mieux les rouler après. Regardez-moi ça, comment c'est beau, trop satisfaisant. Bon, j'ai toujours les mêmes dilemmes, je sais pas lequel prendre, je pense celui-ci est plutôt pas mal, en plus c'est une couleur hyper automnale, là j'aime trop. Et il y a le petit aussi, donc peut-être que si celui-ci est pas assez grand, je peux finir avec celui-là. Voilà, c'est la question que je me pose. Et sinon, j'ai ce petit moule à manquer transparent qui est plutôt pas mal aussi, mais qui fait à peu près la même taille que celui orange. Je pense que je vais essayer d'abord avec celui-là, je vais le beurrer et on va étaler les petits rolls. Et ensuite, si jamais il m'en reste et que je peux mettre dans l'autre, je vais le faire. C'est parti pour le premier rolls. Voilà, on dirait un peu du chorizo là, comme c'est la caméra. Et il m'en reste juste 3 petits qui sont les extrémités que je vais faire cuire de côté. Et voilà le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez là déjà avant cuisson? Je trouve que c'est trop chouette. On va du coup recouvrir le tout d'un petit chiffon et on va laisser pousser pendant 30 minutes minimum, voire 1h30. Bah, c'est la partie la plus satisfaisante en tout cas de préparer tout ça. Regardez-moi le résultat de la préparation. Donc là je vais le poser avec un petit chiffon et on va laisser pousser ça une dernière fois et après ça va être enfourné. Il conseillait aussi de mettre un petit peu de lait dans une autre recette que j'avais vue, donc ça coûte rien, c'est histoire que ça dore un petit peu et que ça ait ce goût un peu gourmand. Et on va s'occuper en attendant du glaçage. Alors pour le glaçage, rien de plus simple, il vous faudra de la cream cheese avec du sucre, du beurre et un petit peu de sel, de l'extrait de vanille si vous en avez. Moi j'ai pris du coup du mascarpone, il disait soit du Saint-Moré, soit du Philadelphia, mais il n'y en avait pas là où j'étais. Soit du mascarpone, on va voir ce que ça donne avec ça. Un peu de sucre, il disait plus de 160 grammes dans la recette initiale. Moi je vais en mettre beaucoup moins parce que là je me dis que ça fait beaucoup de beurre et beaucoup de sucre un peu partout. Et il faut 55 grammes de beurre que j'ai ici. Donc je vais le verser, il a eu le temps de refroidir. Je l'avais fait fondre un petit peu pour que je puisse bien le mélanger et on fouette le tout à fond pour en faire un glaçage. Donc je n'ai pas modifié la quantité du beurre ni de la crème cheese, juste du sucre, mais je réadapterai si jamais je vois qu'il en manque. On va goûter parce que c'est pas trop le glaçage auquel je m'attendais, je pense que c'est parce que j'ai pris les mascarpone, c'est peut-être un peu trop épais et pas assez liquide. Bon, c'est assez sucré hein. Oh, la vache. Je vous montre de plus près à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est un petit peu épais quand même. Bon, après, le glaçage classique, j'aurais pu le faire aussi, mais là, c'était histoire de changer. Le goût est pas plus mal. Je vais aller vous chercher mes petits cinnamon rolls. J'ai trop hâte de vous montrer. Ils sont juste trop canons, j'adore. Le résultat est trop cool et c'est exactement ce que je voulais faire. Donc, voilà, trop contente d'avoir réussi. Comme quoi, faut persévérer parce que les brioches, bon, c'est pas encore mon truc. J'ai pas réussi les brioches, mais bon, là, c'est un peu des brioches malgré tout, une autre sorte. Et pour l'automne c'est exactement ce que je voulais réussir à faire, donc trop heureuse, j'espère que le goût y est. Et je vous montre directement à quoi ça ressemble. Attention, tada. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je suis trop contente du résultat, j'ai mis 25 minutes au lieu de 30, j'aurais peut-être pu mettre un tout petit peu plus. Mais ils m'avaient l'air bien dorés, ils ont une odeur de dinguerie, de dinguerie. Ils sont encore bien chauds donc je vais laisser reposer un petit peu. Et j'en ai mis les deux autres qui n'avaient pas pu rentrer dans un autre récipient qui est au four actuellement. Et on va goûter cela parce que celle-là c'est ça que je vais amener ce soir. Donc je sais pas si je vais taper dedans, ça fait pas très poli. Bon après c'est ma famille, ils connaissent mais voilà. Voilà à quoi ressemblent mes petits cinnamon rolls.
Bah pour une recette auquel je savais pas à quoi m'attendre, je suis vraiment contente. Je me suis lancée dans la vidéo en me disant bon au pire si c'est raté c'est pas grave, on s'en fiche de toute façon. Le but c'est d'essayer, donc voilà, vraiment je me suis jetée dans le truc sans réfléchir et je suis trop contente du résultat. Je me suis servi du coup les petits que je vous avais dit que j'allais pas gâcher, hein, bien sûr c'est ceux-là que je vais goûter du coup. Je suis vraiment curieuse de savoir quel goût ça a, si ça a vraiment le goût de brioche ou si c'est sec ou si c'est au contraire très moelleux. Je vous montre un petit bout de plus près. C'est hyper moelleux hein, regardez ça. Il est hyper chaud encore. C'est parti, je teste. Ça a le goût d'une vraie brioche. Hein. Trop bon, j'aurais peut-être fait le glaçage différemment, peut-être que c'est un peu écœurant du coup le mascarpone. Pour être honnête, vous voyez, je suis 100% transparente. C'est peut-être pas le meilleur choix, après Saint-Mauré j'avais peur que ça fasse trop goût de fromage. Mais ça rajoute quand même un petit truc, c'est pas mal. Je vais prendre un bout avec un peu plus de cannelle, tester. Celui-là, il est à fond à la cannelle. On le sent bien. Mais je suis contente de ne pas en avoir mis de trop. Je sais pas si ça aurait été très bon mélangé à base de sucre et de cinnamon là. Je pense que c'est pas mal au niveau du dosage. Comme ça au pire ceux qui aiment pas trop ça laisse un goût léger en fait. Bah écoutez, pour moi c'est plus que validé, j'ai surkiffé manger ce petit goûter là. J'ai adoré le goût et franchement ça m'a pas choqué au niveau de la cannelle, c'était pile ce qu'il fallait. C'est hyper gourmand et réconfortant comme je vous disais, j'adore ce petit plat et je suis trop contente de l'avoir fait et surtout de l'avoir réussi du mieux que j'ai pu. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous donne envie de reproduire cette recette. Je vous dis à une prochaine, allez, ciao ciao.